continuer cette séance de pilates avec nos postures. Et on commence avec la posture du fémur arc. Bien joli mot. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. L'avantage, c'est qu'on va travailler toute la sangle abdominale, notamment nos grands droits. Donc je vous montre. On est allongé sur le dos comme on est resté à la fin de notre échauffement. Je monte toujours une fois et après je vais vous guider. On pense à rentrer un petit peu notre menton et on va lever une jambe en angle droit, puis l'autre jambe. On est en position ce qu'on appelle tablette. On a les pieds un peu écartés à la largeur de notre bassin. Super. On peut être pied pointé ou pied flex. Ça va revenir dans toute la séance pilates. N'hésitez pas à alterner aussi entre les pieds pointés et les pieds flex. On est rarement les pieds relâchés parce qu'on va jusqu'au bout de notre mouvement. L'objectif, c'est de travailler nos abdominaux, haut et bas des grands droits, mais aussi nos transverses. Donc là, je vais vous demander d'aller toucher du bout de l'orteil votre tapis, comme si vous alliez toucher l'eau froide et vous remontez. C'est une ouverture des hanches, donc je souffle, j'ai ma hanche qui s'ouvre. Par contre, mon angle de la jambe ne change pas. Je ne cherche pas à plier la jambe, je ne cherche pas à la tendre. C'est juste la hanche qui s'ouvre et qui revient. Ce qu'il faut, c'est revenir bien à la position initiale de tablette. Pour la vérifier, cette posture, moi je vous propose de tendre vos bras, de voir justement s'ils sont tendus, c'est que vous êtes à la bonne distance et que vous touchez évidemment vos genoux. Si vous ne touchez pas vos genoux, c'est qu'ils sont trop loin, rapprochez-les. Si vous avez les bras pliés, c'est qu'ils sont trop près, éloignez-les. Maintenant, si je sens que j'ai des tensions au niveau de mon bas du dos, j'hésite pas à peut-être placer les mains en bas des fesses ou un petit coussin, si vous avez. Ou alors, encore, si je suis très fragile au niveau des lombaires, j'aurai le droit de pousser un peu plus les genoux vers la poitrine. Mais ça sera beaucoup moins efficace pour le bas de votre ventre. Je suis ici, on y va ensemble, la tête bien droite, j'inspire. Et je souffle, je vais aller ouvrir une jambe, l'autre elle est statique, elle ne bouge pas. J'inspire, je reste ici. Quand je souffle, je remonte et je creuse mon ventre, je serre mon périnée. Et je vais alterner jambe droite puis jambe gauche. Continuez comme ça, à votre rythme. Au moment de mon souffle, j'ouvre. Je descends plus ou moins le pied. Si je sens que ça commence, ça tire sur mon bas du dos, c'est que je suis trop bas. Et au moment de mon souffle, je remonte. L'exercice est lent, on le contrôle, on le maîtrise. Et on n'hésite pas à alterner, le faire peut-être pied flex, en allant poser le talon et puis la pointe de pied. Et je ramène. J'inspire de nouveau. Je prends le temps et je souffle, je suis dans le mouvement, soit en descendant la jambe, soit en la remontant. Et je vous rappelle que c'est une ouverture et fermeture de la hanche. C'est ici que ça travaille, que le mouvement se fait. Par contre, je sens qu'il y a un travail musculaire sur l'avant, l'arrière des cuisses et le bas des abdominaux. Si je me sens bien, je vais placer les mains derrière la nuque et pouvoir faire cet exercice, le continuer avec l'élévation en mini crunch de mon haut du corps. Je soulève mes épaules et je continue. Je reste à l'inspire et je souffle, je remonte. C'est normal, hein, si ça tremblote, c'est que ça travaille bien. Je peux aller jusqu'à 10, 12 répétitions et je reposerai d'abord le haut du corps, puis je descendrai une jambe et enfin l'autre. Et on va pouvoir reprendre notre enroulé-déroulé qu'on a travaillé à l'échauffement. Je déroule ma colonne, je pousse le bassin au plafond, ça va me permettre d'étirer les muscles psoas, les fléchisseurs de la hanche, les cuisses. Et je vais rajouter l'extension des bras au-dessus de la tête. Je gère de nouveau l'amplitude des bras. Je maintiens là-haut, 3 respirations, je récupère de ma série. Je prends le temps. Et je vais enrouler de nouveau toute la colonne au sol en descendant petit à petit mes bras en même temps. On continue ces exercices de fémur arc en les compliquant légèrement. J'ai bien dit légèrement. Donc je reprends ma posture tablette. Donc je regarde que mes genoux soient à hauteur des hanches, les talons à hauteur des genoux. Je peux être en pied flex encore une fois, ou pied pointé. Et j'ai toujours les genoux écartés à la largeur de mon bassin. Ok? Je suis ici et là je vais descendre les 2 jambes en même temps. Je descends, je descends, je descends jusqu'où je peux. Quand je sens que je vais accentuer ma cambrure, que mes abdos vont se relâcher, je ne relâche rien évidemment, j'inspire et je souffle, je remonte. J'ai trouvé mon point de limite, jusqu'où je peux aller.
Peut-être que je descendrai pas plus bas qu'ici, c'est pas grave. Ça travaille. C'est pas l'amplitude qui va compter. Donc on y va ensemble, j'inspire et je souffle. Je contrôle cette descente. J'ai bien creusé mon ventre, mon périnée. Là j'inspire, je reprends l'énergie. Je maintiens et je souffle, je remonte. Je continue comme ça. Et c'est toujours au rythme de ma respiration, de mon expiration que je suis dans le mouvement. Si je me sens à l'aise, comme tout à l'heure, je rajoute ce petit mini crunch où j'ai fait un petit oreiller avec mes mains, où je passe les coudes bien sur le côté. Je maintiens le mini crunch et je descends les jambes. J'inspire, je maintiens la posture, je souffle, je remonte. Et je peux aller jusqu'à 8 répétitions sur toute cette série de fémur arc avec les 2 jambes. Et à tout moment, si je sens que ça contracte trop au niveau des cervicales, je garde la posture avec la nuque au sol en travaillant que le bas du ventre. Et je vais pouvoir redescendre une jambe puis l'autre. Si j'avais le buste relevé, je commence à redescendre le buste. Et je vais pouvoir tendre les jambes, tendre les bras comme à la fin de notre échauffement, étirer tout le corps. Et puis relâcher. Bien. Alors, une troisième évolution pour cette posture du fémur arc. Je me mets un petit peu de biais pour que vous voyez, parce que je vais vous demander de nouveau de monter une jambe puis l'autre en angle droit et d'aller monter un petit peu vos talons, vos pieds un peu plus haut que les genoux et d'aller joindre vos orteils. On va être en forme de losange. Ok, je suis plus seulement en angle droit, je remonte mes pieds et je joins mes orteils ici. J'essaie de vous montrer dans la position comme ceci. Les bras le long du corps, je vais inspirer. Et quand je vais souffler, je vais chercher à ouvrir les 2 hanches aussi, avec les genoux toujours sur le côté. Je maintiens, j'inspire, je souffle, je remonte. Inspirez bien, reprenez de l'énergie, soufflez, creusez le ventre, contrôlez vos abdominaux. Évidemment, j'ai contracté mon périnée, j'inspire, je souffle, je contracte de nouveau le périnée, je remonte. Je n'écrase pas ma colonne au sol, mais je maintiens le dos dans sa posture naturelle. Et évidemment, je peux faire la même chose, mais cette fois-ci, en mini crunch, je relève et je ramène en soufflant. Et je pourrais reposer. J'étire de nouveau tout mon corps, mais cette fois-ci en diagonale. Je vais tirer le bras droit avec la jambe gauche. Sentez l'allongement de vos abdominaux, vous avez travaillé vos grands droits. Et alternez. Bras posés à la jambe, je peux le faire avec main flex, pied flex aussi, si j'en ressens le besoin. Super, bravo pour cette première posture. On va l'enchaîner la deuxième, qui sera cette fois-ci pour nos latéraux, tout le côté du corps.